Voilà, aujourd'hui, il paraît que c'est le 14 février et il y a des coutumes et ce serait la Saint-Valentin. Saint-Valentin, enfin une vidéo quoi. Je vais la faire un peu rebelle. Ça, c'est un moudra, hein. Pas du tout ce que vous imaginez, mais rebelle. On va se recentrer et se dire, ok, là, il y a eu Halloween, il y a eu Noël, il y a eu le jour de l'an, il y a la Saint-Valentin, il y aura la fête des pères, il y aura la fête des mères. En fait, c'est comme si notre vie était était rythmée de rites où on doit célébrer quelque chose. Donc aujourd'hui, c'est officiellement la journée où on célèbre Valentin et Valentine, le couple, l'amour, le rose, les cœurs, tout ça. À quel point c'est beau l'amour. Et toutes les attentes qu'il y a par rapport à ça. J'avais envie de faire un call ce soir. Je le ferai peut-être un autre jour, mais ceux que ça intéresse peuvent le mettre en commentaire. Est-ce qu'il y en aurait qui auraient des points de vue sur les relations, sur le couple, ce qui marche pas, toutes les attentes par rapport à ça, ce qu'il faut faire le soir de la Saint-Valentin ou ne pas faire, parce que des fois on s'adapte à cette fête, on dit ouais c'est bon, on va faire un resto, des fois on résiste, et c'est aussi l'un ou dans l'autre, on n'est pas dans le laisser-être. Quel laisser-être pouvons-nous être par rapport à ces fêtes qui dirigent notre attention de façon complètement artificielle? Et au final, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce qui dirige notre attention de façon douce et agréable, ce soit notre corps, ce soit notre être, notre âme, notre cœur, vous l'appelez comme vous voulez, nous, ce qu'on est vraiment, ce qu'on a vraiment envie de voir et d'observer dans l'instant présent. Quitte à observer que là, notre attention est dirigée vers une fête et qu'est-ce que nous captons énergétiquement de tous ces couples qui sont ensemble ou pas, qui l'ont été, qui regrettent certains moments, qui en célèbrent d'autres, qui sont mariés ou célibataires ou veufs. Et vous savez, tout ce truc, je suis rentrée là-dedans combien de fois et à combien de personnes c'est arrivé, tout ce truc de il me manque, elle me manque. Et, euh, et c'est ok, hein. L'idée, c'est quand mon attention, elle est sur le manque de la relation, qu'est-ce que je ne nourris pas en moi, d'amour de moi, d'écoute du corps? Qu'est-ce qui m'apporterait cet amour, cette bienveillance, cette attention, au-delà de tous les manques de l'autre? Et si l'autre n'était plus un manque, mais juste une célébration, même si c'est fini, ou c'est pas encore là, ou c'est en devenir, qu'est-ce qu'il faudrait pour que nous soyons parfaitement naturels, authentiques et sincères avec l'autre, quels que soient les enjeux de la relation, quelle que soit la nature de la relation. Et à commencer par être authentique avec soi, qu'est-ce qu'on se cache? Et s'il n'y avait plus rien à cacher, qu'est-ce que ça pourrait être la Saint-Valentin? Au-delà de ce que l'on nous dit qu'on doit fêter. De quelle façon je vais me réapproprier la Saint-Valentin pour que ce soit juste célébré, la douceur d'être en relation, même pas d'être en relation, célébrer la douceur et la joie d'être soi, en relation ou pas. Il y a plein de questions et de déblayages à en faire encore sur ce sujet, tellement, comme c'est une fête mondiale et qu'il y a du rose de partout, je ne vous dis pas tout ce que ça fait remonter chez chacun. Même ceux qui disent ignorer ne peuvent pas l'ignorer énergétiquement. Alors, bonne Saint-Valentin, faites-en ce que vous voulez, amusez-vous. Et amusez-vous, vous et vos corps, et vos cœurs, et
vous être